Bonjour à tous, vous allez bien? Ça va? Faites-moi un petit signe, faites un peu du bruit. Bonjour. Voilà, vous êtes là. Ça va être une journée chargée d'émotions, n'est-ce pas? J'ai déjà vu dans le hall quelques retrouvailles joyeuses. Ah, c'est toi! Ça va être super. Une journée de souvenirs. Voilà, tout d'abord, je tiens à saluer les élus qui nous ont honorés aujourd'hui de leur présence. Il y a Schreiner Brigitte, l'épouse du maire du village d'Altvillers, un des 45 villages de la communauté de communes de Sarre-Union. De l'Alsace-Bossue, pardon, pour être précis, je me suis trompé. Nous avons aussi avec nous Richard Groom, qui représente la mairie de Sarre-Union, adjoint au maire, vu que le maire était indisponible. Voilà, ça revient. Et nous avons avec nous M. Patrick Hetzel, le député de notre circonscription. Merci à vous. Peut-on les accueillir, s'il vous plaît? Bienvenue à tous, bienvenue aux anciens membres de l'Église, bienvenue aux amis, aux familles, aux voisins qui ont été invités, aux citoyens de Sarre-Union et des environs qui sont là ce matin avec nous. Salutations aussi aux anciens pasteurs et leurs épouses qui ont donné plusieurs années de leur vie au service de l'Église. Nous avons la joie d'avoir avec nous Hubert et Sylvia Lutz, qui ont été le couple pastoral fondateur de l'Église. Je ne sais pas où est-ce qu'ils se sont assis. Ils sont là. Voilà, on les accueille. Nous avons aussi Jean-Marc et Isabelle Godet, qui leur ont succédé. Nous avons aussi Gérard et Daniel Vergnol, qui sont là toujours avec nous. Voilà. Nous avons aussi Isaac et Julie Rivera, avec Maël et Ruben. Voilà. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Ils sont où? Ils sont là-bas. Voilà. Nous avons aussi Michel et Evelyne Schneider qui ont été là au début et tout récemment aussi avec nous. Ainsi que les anciens, les bergers de l'Église qui les ont entourés, qui sont là ou plus là. Certains ne sont plus avec nous, mais voilà, nous avons Richard, Martin, Roland, Patrick et toute l'équipe qui est là aujourd'hui actuellement. Et on bénit le Seigneur pour les bergers. Salutations fraternelles aussi aux pasteurs des différentes églises de la région. Nous avons Jean-Luc Leuve de l'église évangélique de Weislingen. Jean-Luc, je ne sais pas où tu es. Je ne vois pas. Voilà. Nous avons Marcel Amici de l'église La Foi Victorieuse de Sarrebourg avec toute une délégation de l'église. Soyez les bienvenus. Et des anciens membres. Je ne sais pas s'il est présent. Roger Rupp avait été invité, mais je ne l'ai pas vu à l'entrée. Non, peut-être pas. Voilà, plusieurs pasteurs d'églises environnantes aussi nous rejoindront après l'église respective. Ils nous rejoindront pour le temps de l'apéritif. Merci déjà d'avance à toutes celles et tous ceux qui ont permis cette journée possible, qui se sont mobilisés. Qui se sont mobilisés, qui ont tout préparé. Vous voyez cette belle salle bien décorée, avec plein de ballons, toute l'expo photo, tout ce qui a été fait. Merci à toutes et à tous. On peut les applaudir. Et comme on le trouve dans la Bible, quand le peuple de Dieu se rassemble pour célébrer une fête, c'est toujours une fête en l'honneur. J'ai pas de son. Une honneur. En plus, quand on cite celui qui est le plus important dans nos vies, une fête en l'honneur de l'Éternel. C'est ce qu'on voit dans la Bible. Et en célébrant aujourd'hui ces 40 ans, c'est avant tout notre Seigneur que nous voulons célébrer pour son amour, pour sa fidélité, pour sa grâce dans nos vies. Et c'est ce que nous allons faire en tout premier lieu. Nous allons lui offrir notre louange, notre adoration, avec la musique, le chant. Alors voilà, si selon vos habitudes, vous êtes libre de vous lever, de taper dans les mains, on va louer
et adorer le Seigneur ensemble. Mais avant, j'inviterai le pasteur Isaac à venir devant pour prier pour cette journée. Heureux de vous. Est-ce grâce à Dieu. Le micro qui boude. Toujours la même responsable sonore. Voilà, je me réjouis d'être avec vous et je crois aussi que le Seigneur se réjouit de voir l'église de Saint-Réunion qui va de l'avant. Amen. Amen. On va rendre grâce, on va prier, on va remettre ce temps entre les mains du Seigneur et puis on va ensemble célébrer, c'est la fête. Le pasteur Jonathan l'a dit, on se réjouit vraiment de pouvoir être ensemble. Je vais arrêter là parce que sinon je vais commencer à prêcher. On va juste prier et rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur parce que tu nous permets d'être réunis dans ce lieu. Merci parce que Seigneur, ton œuvre, Seigneur, elle a traversé des hauts et des bas, mais Seigneur, elle est toujours là. Et aujourd'hui, Seigneur, on veut tourner les regards vers toi ensemble, croyant que tu es celui qui bâtit toujours et encore ton Église. Merci pour la grande famille de Dieu que nous sommes. Merci Seigneur parce que tu es là au milieu de nous. Nous te remettons ce temps de célébration, ce temps de joie, que tu puisses encore, Seigneur, faire ton œuvre, comme tu sais si bien la faire, dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu en Alsace, à Réunion dit Amen. Amen, gloire à Dieu. Amen. Ta puissance
a voulu commencer ce temps de louange par le tube de Sarre-Union. Quand on est arrivé avec ma famille dans cette église, on chantait que celui-là. Alors je me suis dit, un très bon souvenir. Est-ce que vous savez pousser des cris de joie? Ça, c'est un bon début. Est-ce que vous savez pousser des cris de joie? Alors là, on va le reprendre. Et je veux vous entendre pour pousser des cris de joie. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance.
Voilà, avant de finir tout à l'heure par un chant et de laisser la place au témoignage de l'histoire de l'Église depuis ces 4 dernières décennies et un peu plus, puisque ça a commencé en réalité un petit peu avant. Avant de laisser la place aussi à Hubert et Sylvia, qui vont nous partager le témoignage de comment ils ont vécu les choses, avant de laisser la place aussi à Hubert pour la prédication de la parole de Dieu, permettez-moi de retracer l'historique de l'Assemblée, voilà, avec ce que les uns et les autres m'ont partagé, avec aussi le livre de Raymond Pfister sur l'histoire du pentecôtisme en Alsace. Jean-Marc Baudel fait oui, de la tête, il connaît. Voilà un aperçu de ce qui s'est passé dans les grandes lignes. Dans les années 75-80, un groupe de chrétiens assoiffés de Dieu, de la vie de Dieu, venant de différents villages, et notamment de Sarre-Union, Drolingen et les environs, s'est réuni autour du couple Hubert et Sylvia Lutz, qui ont bénéficié, Hubert d'abord, puis ensuite tous les deux, de formation biblique à Chalon-sur-Saône, puis au Danemark. Ce qui a fait que naturellement, Hubert est devenu le premier pasteur leader berger de ce groupe naissant. Ces chrétiens, jeunes pour la plupart, avaient vécu l'expérience que la Bible appelle la conversion, la nouvelle naissance, par la repentance et la foi dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Ceci notamment grâce à des campagnes d'évangélisation menées par des évangélistes allemands dans la région. Ce groupe, animé d'une soif de vérité et désirant vivre la vie chrétienne d'une manière plus authentique selon les Écritures, commençait à se réunir chez le couple Lutz en semaine pour étudier la Bible et prier ensemble en toute simplicité, tandis que chacun était toujours engagé dans la paroisse de son village, essentiellement de confession protestante, et notamment plusieurs au sein du groupe GEP
c'est-à-dire jeune équipe paroissiale de l'église de Drolingen. Dans un premier temps, ce groupe était connecté au Centre d'action biblique de Chalon-sur-Saône, une œuvre missionnaire charismatique où plusieurs se sont rendus pour être enseignés dans des séminaires d'enseignement, mais aussi pour être baptisés par immersion selon l'enseignement de Christ, ceci dans les années 77 à 80. Par la suite, le groupe avait le désir d'un rattachement à une union d'églises proche en Alsace, et plusieurs démarches de contact n'ont pu aboutir. C'est en 1981 qu'un jeune pasteur, Michel Schneider, de l'église Assemblée de Dieu de Strasbourg, prend contact avec Hubert Lutz pour proposer un cours biblique par vidéo, l'école de disciples, vu que le groupe de Sarre-Union s'était déjà équipé de matériel vidéo pour se former avec les cassettes VHS, souvenir, les cassettes VHS, de Jeunesse en mission, une œuvre basée en Suisse d'où est originaire Sylvia. Grâce à ce contact, l'église de Strasbourg propose au groupe de Sarre-Union de l'accompagner dans un démarrage de vie d'église à part entière, se réunissant plus seulement en semaine, mais également le week-end. Le groupe grandissant, le besoin d'un local se fait ressentir et la ville de Sarre-Union propose la location de l'ancien restaurant Rib aux 10 rue de Beach, qui est désormais remplacé par le petit square avec les arbres, au croisement de la rue vers Ormingen, qui a été démoli. Le restaurant Rib, transformé en lieu de culte, qui sera inauguré par une série de réunions avec le pasteur Daniel Hébert de Strasbourg, du jeudi 21 au dimanche 24 janvier 1982. Voilà, nous y sommes. Voilà pourquoi nous fêtons cette année, en 2022, les 40 ans de ce démarrage officiel de la vie d'église avec un lieu de culte, avec un lieu de culte public. Une commémoration que j'ai eu vivement à cœur d'organiser, ayant moi-même aussi cette année 40 ans. C'est dans un mois. Alors vous pouvez me souhaiter joyeux anniversaire tout à l'heure si vous voulez, à l'avance. En tout cas, je n'étais pas né quand vous avez commencé, alors respect. Chemin faisant, l'Église grandit. Le Seigneur ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Et c'est en 1987 que l'Église se constitue en association cultuelle autonome en vue de la construction du bâtiment actuel qui est aux 30 rue de Beach, qui sera construit entre 88 et 89 et inauguré le 1er avril 89. Non, ce n'est pas un poisson d'avril. Ça s'est bien passé le 1er avril en présence de tout le conseil municipal de Sarre-Union. Vous pourrez en voir l'article dans les DNA, dans l'expo photo, au fond, derrière vous. Cette construction a été un grand défi de foi de l'Église qui s'est mobilisée, tant dans l'effort humain que dans la générosité financière. L'Église de Sarre-Union a aussi été aidée par le mouvement des Assemblées de Dieu, par le biais de la mission intérieure, et aussi par l'aide de l'Église de Mulhouse avec le pasteur Gilbert Rickenbach. Pour cette construction, le gros œuvre avait été fait par l'entreprise Maurer, j'espère bien le prononcer, avec notamment Pierre Hoffmann. Mais tout l'aménagement intérieur a été fait par les frères et sœurs de l'Église, certains retraités qui avaient beaucoup de temps, mais aussi les actifs qui venaient sur leur temps libre et le week-end. On peut citer Léo Wolf, on peut citer Bernard Gangloff, Bernard Walter, Richard, Roland pour la menuiserie par exemple, etc., etc., les uns et les autres. Désolé de ne pas être exhaustif. Si j'essayais de faire une liste complète, elle serait incomplète. Aussi, l'Église a eu l'aide de chrétiens de la région. Par exemple, Bernard Feuerstein de Haguenau, qui me semble est là aujourd'hui. Non? Oui? Oui? Là! Bienvenue. Pour l'électricité, mais aussi, bien sûr, avec l'entremise de Michel Gangloff, d'une entreprise d'électricité de la région d'Erquart-Villers. Le bâtiment actuel, toujours très fonctionnel et pratique, est précieux pour nous réunir et bénir toutes les générations qui s'y rencontrent. Alors que tous ceux qui ont donné de leur personne, de leur temps, de leur argent, de leur énergie, de leur dévouement, beaucoup de sacrifices, soient encore ce matin remerciés. Je pense qu'on peut les applaudir.
Au-delà de l'édifice fait de pierre, de ciment, ce que nous voulons souligner et mettre en avant, c'est la construction de l'édifice spirituel que Jésus bâtit lui-même, comme il l'a dit, « Je bâtirai mon Église ». Ceci par l'ajout de pierres vivantes, hommes et femmes rachetés par le sang de Jésus et qui confessent son nom pour leur salut. Voilà pourquoi, dans l'expo photo que vous voyez derrière et autour de vous, vous ne verrez que 2 ou 3 photos du bâtiment, mais plus de 450 photos des personnes, des enfants, des frères et sœurs, des papis-mamies de l'Église. Car c'est ça l'Église, c'est ça la famille de Dieu. Amen. Et cette construction spirituelle à portée éternelle est un défi bien plus grand que l'édifice fait de parpaing, de ciment, d'enduit, de placo, etc. J'en passe. La vie d'Église faite de prières, de communion fraternelle, d'enseignement, de fraction du pain selon l'enseignement de Acte 2, mais aussi de service en équipe, de gestion, d'accompagnement spirituel, de formation, etc., etc., passe par la réalité des relations humaines qui parfois ne sont pas simples. Du fait que nous sommes tous différents, nous avons tous un arrière-plan différent, mais surtout parce que nous sommes bien imparfaits, n'est-ce pas? Il faut être réaliste. Mais la grâce de Dieu conduit ses enfants à l'amour et au pardon afin de grandir ensemble. Mais aussi parce qu'il y a un combat spirituel, une farouche opposition au plan de Dieu, à laquelle l'Église est appelée à résister par la foi, dans la prière. Dans tous les cas, ce qui fait la force et la croissance de l'Église et que nous souhaitons vivre concrètement et avec persévérance, c'est la communion fraternelle, la cohésion, l'unité, l'harmonie, la collaboration, chacun à sa place, selon les dons et les talents qu'il a reçus dans la grâce de Dieu. Ceci dans l'attachement de cœur à celui qui est la tête de l'Église, Jésus. Et cette cohésion, cette communion, cette proximité des disciples de Jésus avec leur maître et entre eux, soudés les uns aux autres par l'amour, se concrétisait souvent dès le début de la vie de l'Église, voire très souvent par les agapes, les repas fraternels autour de la table. Ah, c'est là qu'on est bien, non? Autour de la table. D'ailleurs, c'est biblique. Jésus était souvent autour de la table avec ses disciples et les pécheurs qui avaient besoin d'entendre son message de grâce. Commémorer plusieurs décennies de la vie d'une Église, c'est aussi honorer tous ceux qui se sont mobilisés pour servir d'une manière ou d'une autre. Car quel que soit le ministère exercé, ce qui compte, c'est de le vivre, de l'exercer dans l'amour, selon la volonté de Dieu. Que ce soit la prédication ou le ménage, que ce soit la louange ou le service à table, que ce soit l'enseignement des enfants ou tondre la pelouse, tout cela a été fait, vécu par vous tous et continue à se vivre par ceux qui sont là, avec zèle, avec joie, avec fidélité, avec dévouement. Soyez honorés pour cela. Vous pouvez vous applaudir vous-même. Je souhaite souligner aussi la consécration de tous les bergers de l'Église, que ce soit les pasteurs à plein temps, mais aussi les anciens qui donnaient de leur temps bénévolement, sur leur temps libre, qui ont entouré les pasteurs pour être des équipes de bergers au service de l'Église. Soyez remerciés, votre service compte beaucoup pour l'Église. On peut les applaudir aussi. Commémorer la vie d'une Église, c'est aussi se souvenir de nos bien-aimés qui nous ont quittés pour la patrie céleste. Que ce soit naturellement dans l'âge avancé ou malheureusement emportés trop tôt par une maladie ou un accident. Nous voulons nous souvenir d'eux, ne pas les oublier. Nous les connaissons, vous les connaissez bien mieux que moi. Pour conclure, j'aimerais citer une parole prophétique que le pasteur Daniel Hébert a donnée le jour de l'inauguration du bâtiment actuel en 1989. L'église de Sarre-Union sera un phare pour cette région. Car oui, ce que nous désirons, c'est que la lumière de Jésus-Christ brille à travers son peuple pour apporter le salut, la guérison, l'espoir, l'amour et la paix à un monde en perte de repères, en proie à l'insécurité, au désespoir, confronté à la violence, aux crises financières, aux crises sanitaires,
aux guerres, etc., etc. Ce monde de plus en plus dans les ténèbres et qui a besoin de la lumière de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Maintenant, on va laisser la place pour des témoignages par vidéo, mais avant, on va finir notre 4e chant de la 4e décennie avec l'équipe, revenez l'équipe de louange. Et pendant le chant, au milieu du chant, à un certain moment du chant, les enfants pourront rejoindre la salle du fond, à ma gauche, là-bas. Les tout petits, jusqu'à 3 ans, seront accompagnés par les parents, d'accord ? Les tout petits accompagnés par les parents, et de 4 ans à 15 ans, ils peuvent s'y rendre tout seuls, d'accord ? Donc on chante le chant, et au milieu du chant, Sébastien fera un signe, ou l'équipe des enfants fera un signe pour donner le départ. Ça va ? C'est clair ? Les enfants vont avoir un temps de voyage artistique dans le temps et une œuvre collective. Voilà, vous en saurez plus aussi à la fin. Place au chant et ensuite on enchaîne tout de suite la vidéo. Merci. On est content qu'on soit plusieurs à faire des signes. Moniteur, c'est vous qui vous chargez des signes ? Parce que sinon on va devoir se synchroniser. Donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au par notre nom, tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi. Restaurer, nous appelle par notre
de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Nous allons maintenant laisser la place à Sylvia et Hubert pour leur propre témoignage. Ils ne sont pas sur la vidéo, on les a en vrai, alors on veut les écouter. En vrai, on a fait la vidéo pour être plus efficace dans le temps, puisque plusieurs de la vidéo sont là ce matin, bien sûr. On leur laisse toute la place. Est-ce qu'on peut les accueillir ? Que d'émotions, que d'émotions. J'espère que notre cœur va supporter cela. En tout cas, comme la plupart le savent, je suis un enfant du pays, je suis un enfant de Sarre-Union. Et j'aimerais vous faire une confession. J'avais dit dans ma jeunesse, je suis né à Sarre-Union, je veux mourir à Sarre-Union. Mais pas aujourd'hui encore. Pas aujourd'hui. 40 ans, c'est vrai, que de souvenirs, que de souvenirs. J'ai pris des notes parce que, avec l'âge, on oublie les choses, mais que de souvenirs. Si cette œuvre a pu être accomplie, c'est grâce à celui qui dit « Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » C'est Jésus-Christ qui a dit cela. Il est le divin architecte, le constructeur de son Église. Si nous sommes aujourd'hui contents de ce qui a pu être réalisé dans le passé à Sarre-Union, il faut dire que d'autres ont œuvré avant nous dans cette région et avaient fait un travail remarquable. Je pense aussi à Rudi Fink, qui était le responsable de ce groupe de jeunes, comme vous avez entendu la vidéo, jeunes JREP, de la paroisse de Drolingen. Il a fait un travail remarquable. Je pense aussi, pour ma part, à Henri Hartnagel, un ami de ma jeunesse aussi, qui était dans la région de Félétrange-Mittersheim, et avec son groupe, je crois qu'il s'appelait le groupe Disciples, les Compagnons, voilà, je ne me rappelais plus exactement. Je pense aussi à Gérard Payon, chanteur, évangéliste, qui avait été invité par différentes paroisses protestantes de la région. Et je pense, entre autres, aussi à tous les pasteurs et laïcs qui avaient prié pour cette région, qui avaient travaillé dans cette région. Chacun était un maillon dans cette chaîne. Les débuts dans notre salle à manger étaient bien modestes, mais Dieu était à l'œuvre au milieu de nous, et petit à petit, comme vous l'avez pu entendre déjà dans la vidéo, petit à petit, cette église s'est constituée. C'est au moment où nous sommes devenus une annexe de l'église évangélique de Pentecôte de Strasbourg, aujourd'hui l'EPI, que l'œuvre a été reconnue officiellement. Nous avons pu profiter du remarquable ministère de Daniel Hébert, mais aussi du ministère de Michel Schneider, alors responsable de l'école des disciples, et nous avons pu profiter aussi des anciens de l'église de Strasbourg et différents ministères pastoraux des assemblées de Dieu, dont le ministère aussi de notre frère Daniel de Mester et son épouse, qui sont là. Sur le plan local, alors, de l'Église, Martin Kaiser et Richard Hoffman
étaient de précieux collaborateurs, ainsi que Patrick Deering pendant une certaine période. De même, il faut mentionner, il y avait une équipe zélée de personnes qui étaient à l'œuvre et qui faisaient partie de la cheville ouvrière de cette église-là. Ce qui caractérisait cette communauté dès le début, c'était l'amour fraternel. On aimait se réunir, c'était de l'amour fraternel, et la solidarité, et ce qui se manifestait par des actes concrets. Il y avait également une soif réelle d'entendre la parole de Dieu. Vous savez, pour une communauté, c'est important. Quand il y a la soif d'entendre la parole de Dieu, eh bien, c'est un terrain déjà très favorable. La soif d'entendre la parole de Dieu, ainsi que de répandre la bonne nouvelle autour de nous. Il y avait des agapes aussi, c'est-à-dire des repas fraternels que nous faisions régulièrement, qui soudaient aussi ces liens fraternels. Je citerai aussi ma chère et tendre épouse Sylvia, que le Seigneur a placée à mes côtés comme une aide précieuse. Sans elle, je n'aurais pas pu exercer efficacement le ministère. Je vais lui laisser la parole maintenant. Quand j'étais encore jeune fille, j'avais dit au Seigneur, où tu voudras, je te suivrai pour te servir. En tant que Suissesse d'origine, je ne pensais pas qu'il me conduirait en Alsace. Mais en épousant Hubert, je suis arrivée en terre inconnue, c'est-à-dire Sarre-Union. Je me sentais vraiment à ma place en tant que femme pasteur. Je me suis épanouie en mettant au service de l'Église les talents que le Seigneur m'avait donnés. Entre autres, j'accompagnais les cantiques au piano. J'avais également beaucoup de joie à accueillir chez nous les pasteurs de passage, ainsi que de recevoir à notre table des frères et des sœurs de l'Église pour leur faire goûter mes spécialités. Bon, ça c'est quelque chose, c'est tout. Le reste, vous l'avez entendu par les témoignages. C'était vraiment formidable. Les débuts, jusqu'à ce qu'on est parti d'ici. Mais le Seigneur a béni. Et si une maison, cette église existe, c'est grâce à Dieu. Et grâce aux frères et sœurs, bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir pu exercer notre ministère pendant 20 années dans cette assemblée de Sarre-Union. Nous avons semé, d'autres, par la suite, ont arrosé. Et c'est Dieu qui fait croître. À lui soit la gloire. Nous prions pour que cette œuvre continue à prospérer, à être un phare dans la nuit, pour éclairer les naufragés de ce monde et de leur montrer le chemin qui mène au port céleste, au royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse ensemble. Voilà, on va laisser la place à Hubert pour aussi vous partager un encouragement avec la parole de Dieu. Bien, vous êtes d'accord de rester encore à peu près 4 heures, pas plus. J'ai des notes pour 4 heures, on verra. Mais on m'a donné un temps limité. Alors c'est terrible ça pour un prédicateur de recevoir un temps limité. Alors que voulez-vous, je vais obéir. Il faut montrer l'exemple, hein. Il faut obéir. Alors, bien sûr, le thème
le plus adapté pour cette journée, c'est de parler de l'Église de Jésus-Christ. Alors, je vais lire un premier texte dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 16, à partir du verset 32. L'Évangile de Matthieu, au chapitre 16, chapitre 16, verset 32, voilà. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis ? Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Jésus vient de poser une question, ou deux questions à ses disciples. Qui dit-on que je suis ? Les disciples lui donnèrent différentes réponses, puis Jésus devient plus personnel et demanda à ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Il y a quelques années en arrière, il y a un prêtre catholique qui a écrit un livre. Et ce livre s'intitulait « Pour vous qui est Jésus-Christ ». Je l'ai dans ma bibliothèque, un livre très intéressant. L'auteur avait interrogé des personnalités du monde politique, du monde du spectacle, des sportifs, des journalistes, des militaires, bref, des hommes et des femmes de tout milieu. Et leur a posé cette question, pour vous, qui est Jésus-Christ ? Vous pensez, il y a eu des réponses très diverses, parfois très intéressantes, des réponses très intéressantes, d'autres qui faisaient plutôt sourire, comme celle du secrétaire général du Parti communiste de l'époque, affirmant « Jésus-Christ, c'est le plus grand des révolutionnaires ». Voilà. Mais maintenant, supposez que quelqu'un vous pose la même question à vous personnellement. Qui dites-vous qui est Jésus-Christ ? Que répondriez-vous ? Ce serait une bonne question, je pense. Hein ? Quant à nous, enfants de Dieu, chrétiens, nés de nouveau, nous proclamons, d'après les Saintes Écritures, que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Après avoir pourvu au pardon de nos péchés par sa croix, par sa mort expiatoire sur la croix, il est ressuscité, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu et il intercède pour vous comme pour moi. Ça, c'est son ministère, un de ses ministères maintenant dans le ciel. Il prie pour vous. Ne dites jamais, personne ne pense à moi. Il y a au moins une personne, c'est Jésus-Christ, qui prie pour vous. Il est au-dessus de tout, de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui peut se nommer. Il est la tête, le chef suprême de l'Église, qui est son corps. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes et le seul chemin qui mène à Dieu et au salut éternel. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quant à Pierre, suite à la question de Jésus,
dira d'une façon spontanée et sans hésiter, tu es le Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre, le disciple, avait reconnu que la divinité, avec tous ses attributs de puissance, demeure pleinement en la personne de Christ. Par ces paroles, il reconnaît que Jésus est la révélation parfaite de la nature et de la personne de Dieu. C'est ce que nous croyons également, comme dit plus haut, et nous le proclamons avec force. Suite à cette déclaration de Pierre, c'est-à-dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus va lui dire « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Jésus voulait dire par là, ce n'est pas par ton raisonnement humain que tu peux dire cela, mais tu viens de faire cette déclaration suite à une révélation divine. Et Jésus continue, et moi je te dis que tu es Pierre, c'est-à-dire Pétros, et sur cette pierre, Pétra, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. C'est ce que aussi l'apôtre Paul va dire quand il écrit aux chrétiens de Corinthe. Il va dire, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé comme un sage architecte le fondement, et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui a dit « Je bâtirai mon Église ». C'est lui qui est l'architecte, qui est le constructeur, qui est le propriétaire de son Église. Deuxièmement, je veux dire aussi la mission de l'Église. Quelle est la mission de l'Église ? Après son départ vers son Père Céleste, Jésus-Christ a confié à ses disciples la responsabilité de poursuivre le travail que lui-même avait commencé de faire. Et il va dire, allez, nous l'avons déjà entendu cela, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Ces paroles constituent la grande mission que Christ a confiée à ses disciples, à son Église. Toute génération confondue. L'Église doit être partout et prêcher la bonne nouvelle, prêcher l'Évangile à tous les hommes. Cette mission a été confiée à tous les chrétiens et non seulement, entre guillemets, aux professionnels. Les chrétiens du début de l'ère chrétienne avaient compris cela et ils allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais quelle est cette bonne nouvelle que les disciples de l'époque, comme ceux d'aujourd'hui, veulent partager avec beaucoup de zèle? Oh, il ne s'agit pas de faire du prosélytisme. Nous ne faisons pas de prosélytisme. Mais nous avons une réelle envie de partager notre joie et notre bonheur avec d'autres. Cette bonne nouvelle est vraiment extraordinaire. Et quel est ce message? Troisièmement, quel est ce message alors que nous devons annoncer au monde entier? Je crois que c'est notre frère Richard qui a cité ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde. Donc, on est des gens du monde, hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est la volonté de Dieu. Ces versets révèlent le cœur et les desseins de Dieu. Dieu nous aime parce que c'est sa nature. Dieu est amour. Il ne peut pas faire autrement que de nous aimer. Il sera, ça me vient à l'esprit, il sera un jour le juge de ceux qui ne voulaient pas croire en lui, mais aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce de Dieu. Dieu est amour et veut manifester cet amour
au monde entier. Son amour est suffisamment grand pour englober le monde entier. Dieu a tant aimé le monde, nous avons vu. Mais quelle est l'espérance aussi? L'espérance de l'Église. Quelle est notre espérance? Eh bien, permettez-moi de lire encore un verset dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 9. Jésus fut élevé pendant que les disciples le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. C'était le jour de l'Ascension. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu du ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Les croyants fidèles de ce monde et du monde entier ont une espérance vivante. Permettez-moi de vous dire que tout ne se terminera pas dans un trou. Tout ne se terminera pas au cimetière. Nous avons une espérance vivante, l'espérance du retour du Seigneur Jésus-Christ qui viendra nous chercher celles et ceux qui se seront préparés pour ces moments glorieux et pour être avec lui pour l'éternité. Nous avons une nationalité, on est heureux d'être français, non? On est heureux d'être français, mais nous avons une patrie céleste. Nous allons dans notre patrie céleste, le royaume de Dieu. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre dans notre cœur, sûre et solide. Je crois que beaucoup ici ont également cette assurance-là. Et pour terminer, je crois que je suis dans le plan timing, c'est bon? D'accord. L'assurance que nous avons, que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ reviendra nous enlever de ce monde, permettez-moi de le dire, corrompu. Regardez autour de vous. Pour être avec lui, avec Jésus-Christ, pour toujours dans le ciel, est notre espérance bénie. Et c'est l'espérance de tous les chrétiens nés de nouveau qui appartiennent à Jésus-Christ. C'est une grande source de réconfort pour les croyants qui passent toutes sortes de souffrances et d'épreuves dans ce monde. La Bible nous encourage à attendre avec impatience le retour de notre Seigneur. Alors, chers amis, persévérons dans la foi. Ne soyons pas négligents, persévérons dans la foi et veillons sur notre conduite spirituelle, sachant que Christ peut revenir instantanément, maintenant. Christ peut revenir. La Bible nous encourage à attendre, comme je dis, patiemment ou impatiemment. Ça dépend. Oui, d'accord. Que notre Seigneur Jésus-Christ nous fasse grâce et qu'il nous donne de vivre ici-bas pour sa gloire et pour son retour. Amen. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous te bénissons parce que nous savons que tu reviens bientôt et nous sommes heureux de pouvoir un jour partir avec toi dans notre patrie céleste. Amen. Voilà, je vais inviter tous les anciens bergers de l'Église, les pasteurs, les anciens à venir devant. Voilà, venez, Jean-Marc, Isaac, avec les épouses aussi. Voilà, approchez, on va avoir un temps de prière. L'équipe pastorale actuelle aussi, Jonathan, Patrick, Sébastien. Voilà, approchez-vous. Et si on le peut, est-ce qu'on peut se lever ensemble et prier le Seigneur? Ce que j'aimerais, c'est que la génération des anciens bergers, Michel, viens aussi, Michel, Evelyne, venez. Janine, Madame Brion, venez avec. Voilà, Madame Brion. Daniel aussi, Daniel et Janine de Mester, venez. Vous avez soutenu aussi le travail. Voilà.
Moi, ce que j'aimerais, c'est que l'ancienne génération puisse bénir la génération actuelle. Voilà, je vais demander à Jean-Marc de pouvoir prier pour l'équipe pastorale actuelle, l'église d'aujourd'hui, mais prier aussi pour tous ceux, toutes celles qui sont dans cette salle ce matin. Pour ceux qui peut-être étaient dans l'église de Sarre-Union et voilà, ont déménagé, sont allés ailleurs, qui sont là avec nous ce matin. Vraiment que Dieu nous bénisse. Amen. On va attendre Jonathan. Seigneur, nous voulons mesurer la grâce que tu nous accordes d'être rassemblés ici au bénéfice de l'action de ta parole et de ton esprit. Nous croyons, Seigneur, comme ta parole le dit, que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Et lorsque tu es présent, et nous le voyons dans toute l'Écriture, tu es agissant. Tu déposes une semence éternelle à travers ta parole. Et notre prière ce matin déjà, c'est que chacune et chacun soit dans son cœur comme une bonne terre et que cette semence qui a été partagée dans les chants, dans les témoignages, au travers du partage de ta parole et de la prière, que ces cœurs, que cette bonne terre puisse porter un fruit qui jaillira dans l'éternité. Veuille bénir chacune et chacun en particulier, toi qui es plus grand que tous nos besoins, toi qui es le Dieu du rendez-vous, de la rencontre. Nous croyons que ce matin, c'est un temps de rendez-vous et de rencontre personnelle avec toi au travers de l'œuvre de Jésus. Nous voulons aussi te rendre grâce pour toutes celles et ceux qui se sont levés pour te servir, qui sont venus, Seigneur, ici dans cette ville de Sarre-Union, dans les environs, pour pouvoir donner la main d'association à cette Église. Merci pour chaque frère, chaque sœur, pour chaque don, parce que tu as donné à l'Église, Seigneur. Ce sont des dons qui viennent du ciel. Et tu as pourvu, Seigneur, au travers des années, au travers des décennies. Et nous le savons, ta parole le dit, ce que tu commences, tu l'achèves toujours. Et tout ce que tu fais est parfait. Merci encore pour tes servantes et tes serviteurs qui sont là. Que la bénédiction de l'Éternel repose sur chaque famille et de génération en génération. Tu bénis encore, Seigneur, cette génération qui s'est levée et qui te sert, les servantes, les serviteurs d'aujourd'hui, comme tu as béni hier, comme tu béniras demain, parce que tu es le Dieu de chaque jour. Tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est toi ce matin que nous voulons célébrer, c'est toi que nous voulons louer, c'est toi que nous voulons adorer, c'est à toi que nous voulons dire merci, Seigneur, parce que tout don excellent vient d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. À toi la gloire, notre Père. Nous t'avons prié et nous t'avons rendu gloire dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Et que la bénédiction de Dieu soit sur vos vies. Voilà, prenez place. Je vais inviter maintenant Monsieur Richard Broum, qui représente la mairie de Sarre-Union, pour un discours. Voilà. Est-ce qu'on peut l'accueillir, s'il vous plaît? Venez en haut, l'escalier là. Voilà. Merci. Monsieur le député, Madame Schreiner qui représente le maire d'Altvillers, Monsieur le pasteur, Messieurs les pasteurs que nous avons rencontrés tout à l'heure, Mesdames et Messieurs, chers membres de l'Église évangélique, chers amis, permettez-moi tout d'abord en liminaire d'excuser Monsieur le maire de ne pouvoir être parmi nous ce matin, étant donné qu'il est pris par d'autres engagements.
Il m'a proposé de le représenter, ce que j'ai accepté très volontiers. Alors d'emblée, permettez-moi de vous dire combien je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de partager avec vous cette cérémonie qui est consacrée donc au souvenir des 40 années d'existence de votre Église, l'Église évangélique de Pentecôte. Alors, personnellement, étant citoyen de Sarre-Union depuis plus de 50 ans, j'ai vécu effectivement un petit peu votre parcours et je me souviens très bien de votre première installation, notamment dans le restaurant Ribes, qui se situe à Haute, donc à la Porte Haute, et qui a été démoli après. C'était pas trop grave pour la restauration, parce que je me suis laissé dire qu'à une certaine époque, pas trop lointaine, Sarre-Union comptait 17 restaurants. Donc, en fin de compte, alors c'était plutôt dommageable pour l'Église, et ça vous a obligé effectivement de construire une nouvelle église à l'entrée de la ville, rue de Bitche. Alors la rencontre d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, je l'inscris très volontiers dans la politique de la ville du vivre ensemble, en harmonie avec notre concept de respect et de tolérance. Elle favorise le dialogue dans le cadre de la laïcité, entendue comme une ouverture à l'autre dans la différence. Il s'agit avant tout de favoriser une meilleure compréhension de l'autre, de sa religion et de sa vie spirituelle, quelles que soient ses croyances. Alors, dans une époque caractérisée par une croissance inquiétante de l'isolement et de l'individualisme, des rencontres comme celles que nous vivons aujourd'hui ont pour vocation de favoriser le lien social. Quelle que soit notre confession, le respect, l'écoute, la fraternité, le souci de l'autre sont des principes universels et intangibles qui doivent nous inspirer et nous diriger dans nos conduites. Le message de tolérance que nous souhaitons diffuser aujourd'hui rappelle à chacune et à chacun ces préceptes de la vie en société. Alors, loin des querelles intestines et de tous ordres, l'occasion nous est offerte d'affirmer solennellement notre volonté de garantir la liberté de conscience de chacun. Eh bien, cette liberté de conscience est d'ailleurs gravée dans le marbre, puisqu'elle est inscrite dans l'article 1er de la Constitution, qui prévoit que les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion, sont égaux. Elle respecte toutes les religions. Voici donc posés, chers concitoyens, les principes fondamentaux de notre démocratie, la laïcité. Notre laïcité, ce n'est pas le refus de la religion, mais tout au contraire, l'acceptation bienveillante de toutes les religions dans un esprit d'humanisme et d'ouverture. La laïcité, mesdames et messieurs, loin d'être un obstacle à l'exercice de la foi, est une chance pour la religion, pour toutes les religions. C'est une chance d'être reconnu et accepté. En tout cas, c'est de cette manière que nous la concevons. Alors, chères concitoyennes, chers concitoyens, ce qui nous unit et qui nous constitue en tant que peuple, en tant que nation, ce n'est pas seulement notre culture commune, mais avant tout et surtout un idéal, une façon de voir le monde empreinte d'humanisme. C'est en cela que la rencontre d'aujourd'hui est tout à fait opportune, car elle nous renforce dans cet esprit.
Et sans cette prise de conscience collective qui refuse l'intolérance, c'est le naufrage de notre démocratie qui se profile à l'horizon. C'est pourquoi je tiens à vous remercier très chaleureusement, vous, monsieur le pasteur, mais au nom du maire, au nom de l'ensemble de la municipalité, pour votre invitation pour la très belle organisation de cette cérémonie. André Malraux n'a-t-il pas prophétisé que le XXIe siècle sera spirituel ou ne serait pas? Gageons que grâce à cette rencontre de ce jour, grâce à vous toutes et vous tous qui participez à cette belle assemblée de partage, notre commune est entrée de plein pied dans le 3e millénaire. Je vous remercie. Voilà, j'inviterai maintenant monsieur le député, Patrick Hetzel, à s'approcher. Voilà, on peut aussi l'accueillir. Merci. Merci beaucoup, monsieur le pasteur. Tout d'abord, merci infiniment pour cette invitation. Je voudrais en profiter évidemment pour vous saluer toutes et tous. Vous dire que c'est un immense plaisir que de pouvoir partager d'abord ce culte, ce moment, il faut bien le dire, de grâce, ce matin avec vous, et j'en suis particulièrement heureux. Donc, merci infiniment de cette invitation que j'ai acceptée, vous le savez, avec grand plaisir. C'est aussi l'occasion, évidemment, de vous dire quelques mots. Il ne s'agit nullement de se substituer au pasteur, mais simplement en fin de culte, vous dire que 40 ans, ça se fête, effectivement, et vraiment, je voudrais ici aussi en profiter pour remercier toutes celles et ceux qui se sont engagés pour que cette Église, aujourd'hui, puisse fêter ses 40 ans, et vous y avez fait référence bien au-delà du bâtiment, évidemment, c'est une très belle aventure humaine, et vous avez su la mener. Je tiens aussi à rendre hommage, évidemment, au pasteur Luc, son épouse, et toutes celles et ceux qui ont joué un rôle décisif pour, là aussi, amener, je dirais, cet espoir, et je crois que ça a beaucoup de sens. Alors, en tant que député, évidemment, notre rôle s'exerce dans la sphère politique, mais en fait, le politique, finalement, va se nicher partout. Vous y faisiez également référence. En tout cas, pour ce qui me concerne, je tiens surtout aussi à faire en sorte que, et Richard Braun y faisait également référence, cette question, en tout cas, de la laïcité, à aucun moment ne puisse donner lieu à une vision où, en réalité, on chasserait le religieux de la sphère publique, parce que, en fait, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que, pour être bien précis, en réalité, la laïcité à la française, ça n'est pas exclure la religion, mais faire en sorte que toutes celles et ceux qui souhaitent pratiquer leur religion puissent le faire. Et c'est là où je veux en venir, parce que l'un des combats, et je sais que vous êtes aussi très nombreux à vous engager pour ce combat, c'est faire en sorte que, les chrétiens persécutés à travers le monde, on puisse là aussi dénoncer ces persécutions. Il y a une ONG, vous êtes nombreux aussi à vous investir au sein de celle-ci, puisque c'est l'ONG Portes Ouvertes. Je travaille assez régulièrement avec cette ONG parce que je pense que c'est essentiel de faire en sorte que, sans relâche, je dirais calmement, sereinement, on puisse dire qu'il est essentiel que toutes celles et ceux qui souhaitent pratiquer leur religion à travers le monde puissent le faire. Et donc ça aussi, c'est évidemment un combat qui a beaucoup de sens. J'ai par ailleurs aussi, et je tiens aussi à rendre hommage au travail qui est réalisé par la CNEF, et plus précisément celui qui assure une belle mission pastorale que je rencontre assez régulièrement, qui est le pasteur Thierry Le Gall, avec lequel nous avons aussi quelques échanges, parfois, il faut bien le dire, de nature théologique, et je le confesse humblement, étant d'une sensibilité un peu différente, mais en tout cas, nous nous retrouvons évidemment sur l'essentiel, parce qu'il y a des combats très importants qui sont les combats qui sont de la protection du fragile, la protection de la vie,
la protection là aussi d'un certain nombre de valeurs qui parfois, évidemment, au nom d'un matérialisme, sont en train de s'éloigner. Et je crois que là aussi, nous avons évidemment un travail à faire. Je sais que le pasteur Michel Schneider joue aussi un rôle décisif pour rappeler tout cela. Je crois qu'effectivement, ça a beaucoup de sens parce qu'à un moment où on se rend compte que parfois notre société perd son sens, eh bien, c'est essentiel de revenir à l'essentiel. Et le combat pour la vie, je pense, est celui qui, évidemment, est un combat extrêmement important. Et je sais que là aussi, ce sont des points sur lesquels on peut évidemment assez largement se retrouver. C'est aussi un combat qui, évidemment, va encore, sans doute, vous l'avez vu dans les médias ces derniers jours, c'est reparti pour un certain nombre de débats qui vont s'ouvrir. Moi, ce que je souhaite, c'est que tout ça, ça puisse se faire sereinement et que l'on ne soit pas simplement dans des invectives, parce que là aussi, si l'on est dans des visions caricaturales, comme j'ai parfois eu l'occasion de le vivre au sein de l'Assemblée nationale, évidemment, on est très loin, évidemment, de l'essentiel. En tout cas, aujourd'hui, ce matin, et aujourd'hui, c'est un moment de fête pour votre Église, donc nous avons pu le partager ensemble. Pardonnez-moi de ne pas pouvoir rester plus longtemps pour votre fête, ayant encore d'autres engagements, mais en tout cas, excellent anniversaire. Puisse ces 40 ans, évidemment, être le début d'une très très belle aventure qui puisse se poursuivre et qu'elle, évidemment, soit l'occasion d'avoir d'autres anniversaires. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. En tout cas, bon moment de partage, bon moment anniversaire, bonne fête à toutes et à tous. Merci infiniment. Je vais inviter le pasteur Michel Schneider à venir devant pour prier pour les autorités. C'est ce que la Bible nous demande, de prier pour les autorités afin que la sagesse de Dieu leur soit accordée pour mener à bien tout l'exercice de ces fonctions qui ne sont pas évidentes, qui sont chargées de combat, pour gérer le pays, les communes, etc. Michel, je te laisse la place, merci. Nous te remercions, Seigneur, pour les responsabilités qui incombent aux uns et aux autres. Nous sommes rassemblés ce matin pour te remercier pour le vécu de l'Église ici, mais nous sommes aussi rassemblés pour prier pour celles et ceux à qui tu as confié la charge dans la sphère politique. Te remercions pour les élus de Sarre-Union, te remercions pour les élus de la Comcom, pour le département. Te remercions en particulier ce matin pour Patrick Hetzel, pour le combat qu'il mène à l'Assemblée nationale, ce qu'il porte pour sa région. Et nous voulons te demander de continuer, de lui donner la force nécessaire, mais aussi la sagesse, l'inspiration pour représenter les Alsaciens dont il a la responsabilité. Te prions pour tout notre pays, te prions pour le gouvernement, te prions pour l'Assemblée nationale, les députés, te prions pour le Sénat, te prions pour tous les représentants chargés d'exercer des fonctions pour le bien de notre pays. Et dans le temps actuel, nous prions aussi pour la paix. Nous prions pour la situation internationale, te demandant de faire grâce. Alors que nous sommes heureux aujourd'hui pour ces 40 ans, voulant te demander de te souvenir des plus faibles, des plus fragiles et des plus fragilisés. Pensons aux Ukrainiens, pensons aussi aux Russes, nous pensons à tous ceux qui souffrent à cause de la guerre, et nous prions, Seigneur, afin que cessent ces combats et cette folie meurtrière. Prions pour le bien de notre pays, te demandant ta bénédiction sur toutes et tous. Amen. Voilà, notre célébration va bientôt toucher à sa fin. Quelques informations pratiques pour le bon déroulement de la suite. Concernant les enfants qui sont donc dans leur salle là-bas derrière avec leurs activités, les parents
des enfants de 4 à 15 ans qui ont participé à l'œuvre collective sont invités à aller récupérer leur enfant et à renseigner sur l'ordinateur leurs coordonnées, adresse postale, email, car un envoi gratuit d'un souvenir de la matinée sera envoyé dans quelques semaines. Les enfants auront aussi cet après-midi, à partir de 14h, un nouveau temps ludique et festif. Une grande kermesse, avec plein de stands d'activités. Ils vont pouvoir bien s'amuser ensemble. Entre midi et 2, pendant le temps du repas, les parents, non pas les parents, les enfants restent, j'ai écrit parents, les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents. D'accord? Les parents, on surveille nos enfants et on fait en sorte qu'ils ne cassent pas tout, n'est-ce pas? Alors on peut se mettre d'accord à plusieurs parents pour faire du groupir, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est une idée. Simplement vous présenter aussi tout ce que vous pouvez trouver tout autour de la salle. En partant de la porte d'entrée, où vous avez cette magnifique arche avec des ballons. Juste à gauche, vous avez un livre d'or. Vous pouvez nous laisser un petit mot de la journée, une parole d'encouragement. Ça nous fera plaisir de le relire dans quelques temps. L'arche par laquelle vous êtes rentré va se transformer en stand photo souvenir. Il y aura des lampes qui seront installées, vous savez, comme chez le photographe. Et vous pourrez, avec vos super smartphones, vous prendre en photo les uns les autres, ensemble. C'est les retrouvailles. Voilà, donc cette porte-là sera fermée. Il faudra aller dans le hall par la porte où il n'y a pas l'arche. Vous pourrez vous prendre en photo tout au long de l'après-midi. Ça sera à disposition. Ensuite, vous avez, au fond, toute une expo photo qui commence à partir des années 80, tout au fond derrière vous, qui bascule ensuite sur le côté les années 90, 2000, 2010 à aujourd'hui. Vous avez aussi des écrans avec des diaporamas qui vont tourner et aussi des albums photos à consulter avec précaution. Et sur ces tables de l'expo photo, boissons et nourriture interdits. Et dans un pays où parfois il est interdit d'interdire, voilà, on respecte ces choses et les personnes qui ont mis à disposition ces albums photos. À la sortie, dans le hall, vous trouverez aussi un stand de librairie avec des livres et des bibles à acheter si vous le souhaitez, mais également des évangiles, des brochures qui vous sont offertes gratuitement si vous voulez découvrir davantage la personne de Christ. Voilà, par rapport on avait mis en place une inscription pour savoir aussi combien nous serons. Pas évident quand on envoie beaucoup d'invitations, savoir combien on est. Et certains d'entre vous et d'autres non ont eu un lien d'inscription pour donner leur accord pour le droit à l'image. Certaines personnes ont pu cliquer oui ou non, mais d'autres personnes ont été inscrites différemment. Alors, si jamais vous voyez des photographes qui tournent et qui veulent vous prendre en photo par petits groupes et que vous ne souhaitez pas, sentez-vous la liberté, tout simplement, de refuser. Bien sûr, il y a peut-être des photos de la foule, là, c'est difficile de trier, mais en tout cas, ayez la liberté de refuser si quelqu'un que vous ne connaissez pas veut vous prendre en photo. J'ai oublié aussi, tout à l'heure, dans les salutations, de saluer notre sœur Janine Brion, l'épouse du pasteur Daniel Brion, qui a beaucoup été là, aussi dans l'année où Gérard avait la maladie, en 2010-2011, ainsi que Daniel et Janine de Mester, qui sont venus pour cette fête que l'on a souvent reçue à sa réunion, et encore il y a quelques années. Merci d'être là avec nous. Il y aura aussi cet après-midi, à partir de 15h, Christine, 15h, la visite, si vous le souhaitez, du bâtiment actuel. Peut-être vous l'avez connu il y a 30 ans, quand il a été fait. Voilà, ça a changé depuis, ça a été aménagé. Si vous souhaitez visiter le bâtiment 30 rue de Beach, c'est possible à partir de 15h. Des personnes seront là pour vous accueillir. Voilà, nous allons ensuite partager le verre de l'amitié, n'est-ce pas? On va faire sauter le bouchon du crément. Hein? Bon, moi j'étais à Reims quelques années avant, là-bas c'est le champagne, ici c'est le crément.
Je ne ferai pas de comparaison, je ne me permettrai pas. Alors, dans quelque temps, nous allons partager le verre de l'amitié qui sera présenté avec une annonce micro ici sur la table dorée à côté de la porte d'entrée. D'accord ? Il y aura ici, sur la grande table que vous voyez, 2 buffets qui seront équivalents, avec une file qui pourra commencer côté rideau et une file à côté de la table dorée pour finir au milieu et ensuite aller manger. C'est un apéritif où on mange sur le pouce. Vous aurez une assiette, bien sûr, mais la partie gauche, on va vous demander, quand le culte est fini, de la libérer. Vous pourrez aller tout de suite un petit peu dans le hall ou voir l'expo photo. Et ce côté-là, on va le transformer en table et chaise pour nos aînés qui ne peuvent pas manger sur le pouce. C'est mieux de s'asseoir tranquillement, confortablement. D'accord ? Et les moins aînés, on mange debout et on s'assoit sur les chaises. Ça va ? Ok ? Est-ce que j'ai tout dit ? Je pense que j'ai tout dit pour les infos. Voilà, je vais inviter l'équipe de louange Sébastien. On va chanter un dernier chant. Vous êtes d'accord avec ça ? Célébrer Dieu ensemble. Voilà. L'équipe de l'apéritif va se mettre en place. On commencera avec le verre de l'amitié et ensuite les buffets seront ouverts. Ça va ? Alors, on se lève. Vous avez aussi, j'ai oublié dans la présentation de la salle, il y a aussi à gauche, à côté de la porte des enfants, une expo Bible qui présente la Bible et la foi que nous avons en Jésus-Christ. Voilà, que Dieu vous bénisse, bonne journée et merci à toutes et à tous pour votre présence. On a construit ce temps de chance ce matin comme un voyage dans le temps. De la même manière que l'Église a traversé 4 décennies, elle a évolué entre 4 décennies. Les chants qu'elle a entonnés ont évolué aussi entre 4 décennies. Et là, par contre, on a voulu terminer avec ce chant-là. Ce chant-là, l'année prochaine, il fêtera ses 100 ans. On a voulu terminer avec cet hymne, parce que l'invité spécial ce matin, c'était Dieu. Et on veut terminer ce temps de célébration par ces paroles, Dieu, ta fidélité. Parce que c'est la fidélité de Dieu qui a traversé ces 40 ans. Dieu, ta fidélité va jusqu'au dur. Plus vaste est ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue. Inépuisable est ta compassion. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Romance du printemps ou de l'automne, neige hivernale ou saveur de l'été, tout l'univers à ta louange entonne, l'hymne à ta grâce, à ta fidélité. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Ta
joie et ton pardon en abondance. Ta présence en mon cœur, ta chaude voix, ta force à chaque pas, ton espérance. Par ta fidélité, tout est à moi. Que ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se